tromper sa femme. Mais ça peut le pousser à tromper sa femme. Déjà, il est en train de marcher, tu t'as vu, très sexy, tu s'est détourné de son chemin, il vient te draguer. Et peut-être toi, la fille, tu es peut-être une fille facile, c'est quoi, ça comme ça. Tu sais peut-être ce que tu vas gagner derrière lui, tu acceptes. Ça fait que... Bienvenue encore sur la chaîne Le Pays. Aujourd'hui, nous sommes avec notre très cher frère Eric Latimore. Il s'est déjà présenté dans l'une des vidéos. Vous allez peut-être voir le lien ici. Donc aujourd'hui, nous sommes encore avec lui et on s'en va comme ça lui poser pas mal de questions qu'on vous aimez bien sûr. Salut Eric, comment tu vas? Salut monsieur, comment vous allez? Ça va, on gère. Donc avec ce qui se passe aujourd'hui, les comportements, les habitudes et tout, il y a eu une question principale qui nous charaude un peu. La question vestimentaire. Que penses-tu, s'il te plaît, du côté vestimentaire des jeunes filles aujourd'hui, bon, principalement des jeunes filles africaines? Bon, en ce qui concerne le style vestimentaire des jeunes filles, bon, quand tu parles de ça, pour ne pas les reprocher, ils disent que c'est la modernisation, c'est le monde, les choses sont avancées. Déjà, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça que les choses se passent, déjà, c'est la mode. Mais je pense pas que c'est une question de mode, c'est une question de choix. Parce que même aujourd'hui, on rencontre toujours des femmes qui s'habillent à l'africaine. Et déjà, l'africaine, c'est pas pour dire porter les pagnes, les tissus et tout, mais s'habiller un peu, couvrir un peu presque entièrement son visage de façon distante. Bon, maintenant, ce que je pense du style vestimentaire des jeunes filles, la plupart des jeunes filles, elles s'habillent un peu genre du style occidental, américain et tout. Pour moi, ce n'est pas trop décent de voir aujourd'hui ma soeur, ma petite soeur, genre même père, même mère. Parce que quand les hommes ont tendance à dire que non, on aime voir ça, on aime voir les jolies formes, mais quand ça se passe peut-être avec ta petite soeur, qui marche au quartier avec certains genres de vêtements qui ne te plaisent pas vraiment, ça te touche. Donc tu as toujours tendance à vouloir dire va changer ça, va changer ça. Mais quand ça avec d'autres filles dehors, tu dis j'aime voir ça. Mais pourquoi quand c'est ta petite soeur, tu dis non, on va changer. Et les sommes petites soeurs, disons ta fille, ta propre fille, tu constates que les vêtements que tu achètes à ta fille ne portent pas. Tu le rencontres peut-être dans un autre quartier, dans un autre secteur, habillé d'une façon dont tu ne t'es jamais imaginé. Donc c'est un peu blessant. Donc concernant le style vestimentaire des femmes aujourd'hui, surtout les femmes africaines, c'est de ça qu'il est question. Je pense que je vois ça plus du côté négatif. Donc, un homme qui veut peut-être faire sa vie avec toi, ne va pas faire sa vie avec toi parce que tu as vu exposer ton corps. Tu as porté les habits qui montrent les parties presque intimes de ton corps, pour ne pas dire les parties intimes. L'homme là, quand il te voit, connaît un produit à son emballage. Donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas, les femmes vont venir dire que non, ce n'est pas parce qu'il m'habille comme ça que ça veut dire que je suis le style de femme-ci. Non, mais si tu nous montres, si on voit l'emballage d'un biscuit, on sait que c'est le biscuit à l'intérieur. On voit l'emballage d'un bonbon, on dit que c'est le bonbon qui est à l'intérieur. On ne va pas voir l'emballage d'un biscuit et s'imaginer que c'est le chocolat qui est à l'intérieur. Impossible. Donc, à 100%, si on voit une femme qui est habillée de manière dénudée, de façon dénudée, on va toujours penser que non, peut-être c'est une femme facile, c'est une femme facile à aborder, elle ne veut pas du sérieux. Parce que de l'autre côté, on rencontre des femmes qui s'habillent normalement. Parfois, le style est décent, pas trop couvert, mais quand tu regardes quand même, tu ne peux pas penser mal de ça. Donc les femmes vont venir dire que non, ce n'est pas parce qu'elle m'habille comme ça que ça veut dire que je suis comme ça. Non. On reconnaît le produit à son emballage. Les femmes vont venir dire non, ce n'est pas parce que, mais c'est à vous les femmes de faire en sorte que le produit, l'emballage soit l'image du produit. Donc c'est à vous de faire en sorte que l'emballage soit à l'image du produit. Vous ne pouvez pas nous présenter un emballage et on pense autre chose que l'emballage que vous nous avez présenté. Donc c'est un peu ça. Le style vestimentaire aujourd'hui pour la femme africaine est devenu peut-être très désagréable pour un homme vraiment qui sait ce qu'il veut. Un homme qui ne veut pas du n'importe quoi. Il ne sait pas comment est-ce que quand il va voir ses jeunes soeurs, ses grandes soeurs marcher avec le corps exposé, ça va lui plaire. Au contraire, parce qu'il appelait demain à être aussi père, à être grand frère. Est-ce que c'est ce qu'il aimerait dire à ses petites soeurs ou à ses enfants? Est-ce qu'il peut partir au marché ou est-ce que la mère peut partir au marché acheter les mini-jupes à sa fille? Je ne pense pas. Donc avant que les jeunes filles choisissent ce style vestimentaire, genre parce qu'on va dire que c'est une fille de l'heure, elle sera courtisée par beaucoup d'hommes. Mais les hommes vont te courtiser par le physique, par ce qu'ils voient de toi et non pas par ce que tu es. Ils voient que le physique compte.
La beauté compte. Mais on n'est pas belle parce on s'est habillé sexy. Ce n'est pas parce qu'on s'habille sexy qu'on est belle. Tu peux apporter ton pain, tu peux porter ton pantalon, tu peux porter ton habit normalement et tu es toujours belle. Donc la beauté n'est pas parce qu'on est sexy. Être sexy est différent d'être belle. Tu peux être laide et sexy. Donc, comme les femmes, on vient dire que non, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes ne sont pas belles. Toutes les femmes ne sont pas belles. Oh, sinon, le mot laid existe pour qualifier qui? Toutes les femmes ne sont pas belles, que la beauté est relative. Quand on parle de beauté relative, on ne parle pas de l'être humain. On parle peut-être d'un dessin, d'un tableau. On peut dessiner un truc et une personne vient dire que je trouve ça bien. Une autre personne vient dire que je trouve pas ça bien. Mais en ce qui concerne le physique, ce n'est pas la beauté peut être relative. Donc, on reconnaît tous quelqu'un dans nos contacts ou parmi nos amis qui est, pour ne pas être grossi, qui est laid ou laide. Mais on l'accepte que ce n'est pas de sa faute. Donc, il revient encore sur le sujet pour dire que avant de s'habiller comme ça, il ne faut pas seulement penser à l'instant présent. Parce que quand ce genre de femme est toujours courtisée par les hommes vraiment qui ne cherchent pas la femme pour sa valeur. Hein. Qui cherchent la femme juste pour passer une nuit, pour s'amuser. Mais lorsqu'il va falloir chercher la mère de ses enfants, la mère qui va s'occuper de ses enfants, il ne peut pas chercher une mère qui s'habille sexy. On va dire mère sexy au quartier, c'est impossible. On qualifie ta femme de mère sexy, de mère yoyette. On rencontre souvent au quartier les mamies yoyette, maman choco. Oui. Est-ce que tu aimerais avoir une femme qui s'appelle mamie yoyette? Je ne pense pas. Tu aimais plutôt avoir une femme qui peut dire la mère du quartier. Peut-être grâce à ses conseils qu'elle donne aux jeunes filles, aux jeunes hommes. Aussi sa responsabilité. Sa responsabilité, oui. Donc, le style vestimentaire, quelque chose à prendre vraiment au sérieux pour les jeunes filles. Parce qu'on parle des filles, pour les jeunes filles, elles doivent prendre vraiment ça au sérieux. C'est ça qui détermine ton entourage. C'est par rapport souvent à ton style vestimentaire qui détermine ton entourage. Parce que tu t'habilles de façon bizarre, tu auras aussi les gens. Peut-être pas bizarre pour toi, mais qui sont aussi bizarres comme toi. Peut-être pas bizarre pour toi. Vous entendez bien, mais ton cercle d'amis filles sera peut-être le genre là. Parce qu'une fille qui s'habille couverte sera peut-être mal à l'aise de marcher avec une fille qui s'habille presque à moitié nue, presque nue. Donc c'est un peu ça. Une question vraiment à prendre au sérieux. D'accord, très bien. Alors maintenant, vu que voilà, le style n'est pas trop ça aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'était mieux avant par rapport à aujourd'hui? Est-ce que peut-être le fait que nos sœurs africaines, bon c'est vrai que c'était pas nos sœurs, ce sont nos mamans aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que les mamans d'avant, étant jeunes filles, s'habillaient beaucoup plus mieux par rapport aux filles d'aujourd'hui? Par rapport peut-être déjà, bon ok, on va dire qu'il y a la modernisation et tout, oui. Mais est-ce que tu penses que tu préférerais encore qu'on garde ce style vestimentaire d'avant aujourd'hui en fait? Bon, qu'on garde le style vestimentaire avant à 100%, je ne suis pas trop dans ça. Mais pour dire si un était mieux par rapport à l'autre, je pense qu'avant c'était même pas un peu, c'était plus mieux. Avant, quand un homme venait vers une femme, genre pour la courtiser, c'était en fait pour la découvrir. C'était pour la découvrir, que ce soit sur le plan physique, moral et tout. Mais maintenant, avec le style vestimentaire d'aujourd'hui, quand un homme vient vers une femme, ce n'est plus trop pour faire sa découverte physique parce qu'elle a tout déballé. Elle a montré ses formes et tout. Et la plupart des cas, il vient juste pour la voir. C'est par rapport à peut-être ses formes et tout qu'il dit « Ah, ça c'est un bon, comme on appelle souvent, payer un bon dossier. » Donc, il vient vers elle parce qu'il a vu son corps. Or, avant, une femme qui est couverte, si un homme vient vers elle, ce n'est pas seulement parce qu'il veut son corps, mais parce que le corps l'a attiré. Aujourd'hui, les femmes pensent qu'elles vont attirer un homme sérieux avec le corps. Non. Tu ne peux pas attirer un homme vraiment sérieux qui sait ce qu'il veut avec le corps. Tu peux attirer les hommes avec ton corps, oui. Mais un homme qui veut te marier, ce n'est pas avec ton corps que tu vas l'attirer. Oui, tu peux l'attirer, il ne sait pas s'il va tomber dans ton piège. Bon, il se met avec toi et tout, parce que ton corps était bien formé. Mais est-ce qu'on épouse le corps d'une femme? On épouse la femme par rapport à ce qu'on va vivre avec elle. Parce que le corps, tu vas t'habituer à son corps, tu vas te fatiguer de son corps. Tu vas te fatiguer de ça. Donc le plus important, c'est que tu vas vivre avec elle. Je reviens encore sur la question. Le style vestimentaire avait été mieux. Parce que, d'abord, le style vestimentaire de maintenant, on peut dire que ça excite un peu beaucoup d'hommes en route. Ça, le nombre de cas de viol a augmenté. C'est un sujet vraiment très important. On va dire oui, ce n'est pas parce qu'une fille s'habille sexy qu'un homme a le droit de violer cette femme. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas parce que tu t'habilles sexy qu'un homme a le droit de te violer. Mais c'est ça qui pousse les hommes à violer beaucoup de femmes. Lui, il n'a pas ce droit, mais c'est ça en fait la cause. S'il ne peut pas te voir, il ne peut pas vous voir peut-être bien habillé, tout. C'est vrai que certains ont toujours l'intention. Mais la plupart des cas, c'est parce qu'il t'a vu habillé peut-être sexy tous les jours
Tu l'as tiré au quartier et la seule façon de t'avoir, puisque peut-être c'est un purée et tout, la seule façon de t'avoir, c'est passer par cet acte. Donc, à cause du style vestimentaire d'aujourd'hui, on constate dans plusieurs pays, pas seulement en Afrique et au Cameroun, que le nombre de viols ont augmenté. Le nombre de viols pour mineurs aussi a augmenté. Donc, c'est un gros problème. Avant, c'était plus mieux. Je dis toujours, on ne va pas dire que c'est parce qu'elle est habillée sexy qu'il a le droit de... Il n'a pas ce droit de violer, mais c'est pour ça qu'il a violé. C'est en fait ça. Donc, avant, c'était plus mieux. D'accord, d'accord. Donc, avant, c'était plus mieux. Mais ce changement radical de style vestimentaire qu'on vit aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui, le style vestimentaire de beaucoup de filles qui ont radicalement changé, c'est dû à quoi selon vous en fait? Les réseaux sociaux, peut-être les médias, ou bien c'est dû à quoi exactement selon vous? Oui, bon, les réseaux sociaux en fait font partie du grand changement du style vestimentaire des femmes. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle, dans le sens où c'est par rapport aux réseaux sociaux, certaines filles ont vu un modèle de vêtements qu'elles n'avaient pas dans leur pays. Donc c'est par rapport à ce qu'elles ont vu sur internet, à la télé et tout, dans les médias, qu'elles ont, et ces femmes qu'elles voient, elles sont courtisées. Elles ont un grand nombre de fans parce qu'elles s'habillent comme ça, elles sont sexy et tout. Ça pousse certaines femmes à vouloir aussi le genre de vie de cette femme-là. Pour avoir le genre de vie qu'elles ont vu sur les réseaux sociaux, si elles voient peut-être une star qui est habillée sexy, pour aussi avoir cette popularité, elle est obligée de s'habiller sexy comme la star. Donc les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ça parce que sans réseau social, elle ne pouvait pas être au courant de ça. Déjà, de façon vulgaire, de façon exagérée, elle ne pouvait pas être au courant de ça. Donc, c'est un peu comme, elles ont beaucoup de modèles. Genre, il y a les stars qu'elles écoutent. Si tu écoutes une star tous les jours sans voir les vidéos de la star, tu ne vas pas savoir comment la star s'habille. C'est parce qu'elle voit comment la star s'habille sexy et tout, et ça passe, personne ne contre ça et tout. Elle se lance aussi dans ça. Donc, les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ça. Un grand rôle dans ça. Maintenant, on trouve beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux en fait de... Bon, elles n'ont pas de contenu, en fait. Elles n'ont pas de contenu sur leur compte TikTok, Facebook et tout. Elles n'ont pas de contenu. Leur seul contenu, c'est attirer les hommes avec leur style vestimentaire, leur sexualité. Genre, tourner les danses, faire des vidéos de danse, tourner les fesses, s'habiller de façon sexy pour attirer l'attention des hommes afin d'avoir les vues. Donc, les réseaux sociaux poussent certaines filles à se dénuder pour avoir l'attention, pour avoir les vues, peut-être gagner aussi de l'argent. De la popularité et de l'argent, oui. Donc les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ça. Mais comme je dis toujours, malgré ça, on trouve toujours certaines femmes qui s'habillent de façon décente. Donc, ces filles-là, c'est un choix pour eux. Ce n'est pas à cause de la mondialisation, à cause de la mode d'aujourd'hui qu'elles sont comme ça. C'est une vie qu'elles ont choisi de faire. Parce que quand elles voient les mamans, la plupart des mamans ne s'habillent pas comme ça. Donc, si le modèle ne peut pas être les mamans, ça veut dire qu'elles ont pris ce modèle ailleurs. Elles ont choisi un autre modèle que le modèle donné par les mamans. Je dis toujours, même une mère qui s'habille sexy ne peut pas conseiller peut-être ses filles. On peut retrouver, mais pas conseiller ses filles de s'habiller de cette manière. Donc même si on retrouve certaines femmes qui font ça, mais en général, ça ne peut pas être possible. Donc, c'est un choix qu'elles ont fait. C'est un choix qu'elles ont fait. D'accord. Vu que vous tirez un peu la couverture sur les mamans, ça veut dire qu'il y a quelque part un peu d'éducation. Donc maintenant, la question principale que j'aimerais un peu savoir par rapport à cela, la faute est exactement pointée sur qui, si on peut le dire ainsi? À qui est-ce qu'on peut pointer la faute exactement? Est-ce que c'est l'éducation que la maman a donnée? Est-ce que c'est l'éducation que les parents ont donnée? Ou bien est-ce que, si peut-être ils ont raté cela, est-ce que c'est par rapport à cette éducation-là? Ou bien c'est peut-être la modernisation qui est venue, les réseaux et tout? À qui est-ce qu'on va rejeter la faute sur ce nouveau style vestimentaire? Ou bien sur ce style vestimentaire qu'on vit depuis déjà un bon certain moment en fait? Bon, on va laisser les exceptions, on va parler du général. Bon, pour moi, en général, les parents, c'est parce que la faute provient des parents. Parce que j'ai déjà écouté plusieurs parents reprocher le style vestimentaire adopté par leur fille. Mais je n'ai jamais vu, un parent ou une mère encourager sa fille à s'habiller sexy. Donc, je vois plutôt les parents reprocher que ne t'habille pas comme ça, il faut t'habiller plutôt comme ça. Donc, les parents conseillent plutôt sur le style vestimentaire. Les parents, la plupart en général conseillent plutôt les enfants à s'habiller de façon décente. Mais c'est le choix des enfants. Tu peux éduquer ta fille, tu lui apprends qu'il faut s'habiller comme ça, il faut être respectueux. Oui, quand elle est petite, elle va t'écouter, mais quand elle grandit, tu peux éduquer une fille, un enfant. Tu peux pas éduquer l'enfant qui a 18 ans, 19 ans, non. L'enfant de 18, 19 ans s'éduque elle-même par rapport peut-être à ce qu'elle vit à l'école, par rapport à son entourage, ses amis qu'elle a.
C'est par rapport à ça que c'est dur et par rapport à ça qu'elle fait ses choix. Donc, les parents n'ont presque rien à y voir. Tu peux être sévère avec ta fille n'importe comment, mais si elle veut s'habiller sexy, elle va s'habiller sexy. Et quand on était jeune, je suis toujours jeune, désolé. Quand on était au collège, par exemple, on avait certaines filles qui avaient les habits dans le sac à dos. Elle vient à l'école avec la tenue et après les cours, elle sort derrière l'école, s'habille sexy pour aller peut-être chez un petit ami. Donc le parent n'est pas responsable de ça. Ce qui est sûr, le parent peut-être a dit à la maison qu'il faut éviter les hommes. À ton âge, tu es encore jeune, concentre sur tes études et tout. Le parent a bien éduqué, mais la fille fait ses propres choix. Donc, on éduque pas un enfant. Moi, je dis qu'on éduque pas un enfant qui a atteint un certain âge. L'enfant s'éduque lui-même par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ses amis, par rapport aux ceux qu'il côtoie, par rapport aux réseaux sociaux qu'il fréquente ou qu'elle fréquente. Donc, on ne peut pas mettre la faute entière. On ne peut pas mettre peut-être 10% de la faute aux parents. La faute revient aux enfants. Parce que la preuve est quoi? On rencontre toujours des jeunes filles, malgré la mondialisation, malgré la mode, qui s'habillent de façon décente. Ce n'est pas les parents les a forcés à s'habiller comme ça. Certains, oui, les deux ont pris la décision que non, je suis une fille et c'est ce que je veux, me respecte. Et pour cela, on ne doit pas m'habiller de telle façon. Moi-même, je suis dérangé qu'elle m'habille comme ça. Donc, aussi, n'ont pas de problème à s'habiller sexy, à exposer le corps au quartier, à être siffloté par les garçons. Hein. À tort et à travers, ils aiment plutôt ça. Donc, c'est un choix. C'est parce que tu aimes que tu continues. Parce que tu aimes. Il ne peut pas mettre la faute aux parents. Il ne peut pas donner la faute aux parents. Les parents n'ont rien à y voir avec. À un certain âge, les parents n'ont rien à y voir avec le style vestimentaire. Oui, c'est le parent qui choisit les vêtements des petits-enfants. Les enfants de 9 ans, 10 ans, 12 ans. Mais quand la fille est grande, là, c'est un peu le parent qui achète les habits, les vêtements. Si le parent veut m'acheter, il ne va pas acheter les habits sexy pour donner à sa fille. Il ne vaut aucun parent normal acheter un milieu jupe pour donner à sa fille, pour qu'elle se balade au quartier, sachant ce qui se passe, sachant qu'elle sera sifflée, elle sera côtoyée par beaucoup d'hommes pas sérieux. Parce qu'un homme qui est sérieux, pour moi, je dis tout ça, un homme qui est vraiment sérieux, ne peut pas voir une fille passer à mini-jupe. Je ne dis pas que ça ne va pas le plaire, ça va le plaire, mais il ne peut pas vouloir une petite relation sérieuse et il choisit une fille qui est à mini-jupe plutôt qu'une fille qui s'habille bien. Parce qu'elle est déjà à l'image de tes enfants, les enfants que vous aurez ensemble. En elle, tu vois une image de ce qu'elle va transmettre à tes enfants. Oh, celle qui est sexy à mini-jupe, les seins de l'eau, qu'est-ce qu'elle peut apporter à mes enfants si elle est comme ça? Si au cas où elle ne change pas, est-ce que c'est ça qu'elle va transmettre à mes enfants? Non. Le genre de femme là, c'est juste pour l'amusement. Déjà qu'on rencontre sa boîte, on s'amuse et tout. Après, on rentre à la maison rechercher. On rentre à la maison rester avec notre femme. Lui, tu vas aller en boîte t'amuser avec elle, mais il va rentrer à la maison, rester avec sa femme qui éduque bien les enfants, qui s'habille bien, qui donne un style vestimentaire décent aux enfants. C'est un peu ça. Donc, très bien. Maintenant, j'aimerais bien poser une question. Bon, mais cette question sera à deux volets. Oui. Déjà, est-ce que l'habillement définit le comportement? Ça, c'est d'un. Et quel est le style vestimentaire que vous préférez vraiment? Donc, avec ces deux questions, je pense que vous pourrez un peu avoir beaucoup plus d'explications à donner. La première question, c'est est-ce que l'habillement définit le comportement? Voilà. Bon. C'est une question vraiment difficile, comme vous l'avez dit. Oui, parce que j'aimerais bien savoir si, à partir d'un certain vêtement, vous pourrez déjà décider, bon voilà, ça c'est la fille que je vais épouser. Peut-être on a Marina qui porte la mini-jupe ici, et on a Sophia qui porte des gants, des voiles ou bien des pagnes et tout. Mais est-ce que à partir de ces deux filles ou bien de ces deux vêtements de filles, vous pourrez directement décider comme voilà, que peut-être voilà, Sophia, c'est la fille que je dois épouser, ou bien que Marina, c'est la fille que je peux épouser, ou bien que je pourrais faire ma vie avec elle? Bon, avant de répondre à la question de façon ouverte, il vient d'abord sur moi. Moi déjà, je ne peux pas aborder une fille qui a mini-jupe, le sein de l'or, genre le corps exposé. Je ne peux pas. Ça va d'abord me déranger. Pour mes principes d'abord, je serais un peu dérangé. Je ne peux pas non plus marcher avec une fille qui a le corps exposé. Moi, ça, je serais trop dérangé. Donc ça ne peut pas marcher avec moi. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que l'habillement coule avec le comportement? Bon, un grand pourcentage, oui. Un grand pourcentage, oui. Mais pas toujours dans le sens où une fille peut être, elle peut, je veux dire quoi? Elle peut être bien, elle peut avoir un bon comportement, elle peut avoir déjà les bonnes habitudes. Mais son seul problème sur le côté du vestimentaire, c'est là le côté qui est
c'est qu'elle n'arrive pas encore à bien maintenir, à bien arranger, à bien travailler sur le côté vestimentaire. Peut-être parce que dans son groupe d'amis, dans son cercle d'amis, c'est comme ça qu'il s'habille et tout. Mais hormis de ça, quand tu l'interpelles, quand tu causes avec, tu vois que c'est une bonne fille. Oui, tu vois qu'elle c'est une bonne fille. Disons pas qu'elle a les bonnes valeurs. Elle n'a pas entièrement les bonnes valeurs parce que l'habillement fait partie des valeurs d'une femme. Oui. Donc, rares sont ces filles que tu vas rencontrer, elles sont habillées de façon sexy et déjà elle a les bonnes valeurs, bon comportement et tout. Mais comme il est dit, à un grand pourcentage, l'habillement déjà fait partie du comportement, donc ça fait partie de ton comportement. Tu peux pas être une fille que tu as très bonnes valeurs, tu te comportes bien à la maison, mais tu es quand même sexy, ça ne colle pas. Pour moi ça ne colle pas, je sais pas si pour les autres ça colle, mais pour moi ça ne colle pas déjà. Pour moi ça ne colle pas. Quand tu as un bon comportement, ça veut dire, pour avoir même le bon comportement là, il faut avoir un minimum d'intelligence. Et quand tu es intelligent, tu sais que si je m'habille comme ça, voici ce qui peut arriver. Si je m'habille comme ça, voici le genre d'homme qui peut me regarder. Si je m'habille comme ça, ceci peut se passer, cela peut arriver et tout. Et tu décides quand même de t'habiller, ça veut dire quoi? La valeur n'est pas ça, le comportement ira avec. Donc, une fille qui s'habille de façon dénudée, comme il l'a dit, ne peut pas avoir vraiment ce bon comportement. Hormis de ce que les gens peuvent penser d'elle-même, comme il dit, l'habillement fait partie du comportement, donc elle peut pas avoir ses bonnes valeurs à transmettre. Déjà, quand elle s'habille comme ça, c'est ce qu'elle veut. Une fille qui veut du sérieux va s'habiller de façon sérieuse. Une fille qui veut un bon homme, va s'habiller de telle manière à attirer les bons hommes. Une fille qui veut un blagueur va s'habiller de façon à attirer les blagueurs. Donc, comportement et vestimentaire, c'est des choses qui vont ensemble. Donc, ça veut dire que le vêtement, pour vous, c'est un signe. Oui. C'est comme un signal donné à qui veut peut-être m'approcher, en fait. Oui. D'accord, très bien. Donc, maintenant, si on vous donnait la possibilité, donc le droit de décision, vous êtes peut-être ministre ou bien député aujourd'hui, concernant la question du vêtement, qu'est-ce que vous pourriez décider? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oh, ça, pour moi, si on me donnait vraiment ce pouvoir, cette capacité, cette possibilité en fait, de pouvoir dire quelque chose par rapport au style vestimentaire, moi, je vais changer beaucoup de choses. Donc, si on me donne cette possibilité, je vais changer vraiment beaucoup de choses. Lesquelles par exemple? En passant d'abord même pas les réseaux sociaux. D'abord, toute fille qui expose son corps sur les réseaux sociaux, elle doit être amendée. Donc, elle doit recevoir une amende très lourde, très chère, très lourde. Au pire même, ça dépend de l'excès. Si c'est trop excès, on peut même t'emprisonner. Donc si j'ai ce pouvoir-là, ça peut même passer à la prison. Parce que de un, tu te détruis et tu détruis ceux qui te regardent. Tu sexualises les gens qui te regardent. Donc, et tu pousses tes petites soeurs, à adopter ton style. Parce que si tu es une grande soeur, tu as des petites soeurs. Tu es une grande soeur qui fait ça, tu t'exposes sur les réseaux sociaux et personne ne te réprimande. Les petites soeurs peuvent voir derrière toi comme une grande soeur parce que les enfants ont souvent l'habitude de copier les habitudes des grands. C'est ce qu'on appelle les modèles en fait. Oui, et tu perds son modèle. Inconsciemment, elle commence à te copier. Si ça a marché pour toi, ça peut marcher pour elle. Donc, il doit d'abord commencer par les réseaux sociaux. J'ai pénalisé les filles qui exposent leur corps sur les réseaux sociaux sans contenu éducatif. Imagine, tu as une soeur ou une fille, en fouillant les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tu tombes sur ta fille en train de danser, secouer les seins. Comment vas-tu te sentir, toi en tant que parent ou toi en tant que grand frère? Comment vas-tu te sentir? Je crois qu'on crée déjà certains sites où les filles peuvent même exposer leurs seins et elles reçoivent de l'argent. Exactement. Oui, ça c'est quelque chose à détruire. Ça c'est quelque chose, au fur et à mesure que le temps passe, vu que le pays, la situation économique du pays est difficile, beaucoup de filles se retrouvent dans ça. Pour gagner de l'argent et pour avoir la popularité, le fanatisme et tout. Donc, le fanatisme est d'abord comme une adrénaline. Plus tu as les fans, plus tu as les fans qui aiment ce que tu fais, plus ça te pousse à faire encore plus la chose. Donc, sur le côté là d'abord, il doit pénaliser ça très sévèrement. Parce que moi, je voudrais que mes enfants ou mes filles grandissent dans un monde où elles ne vont pas être exposées à tout ça. Donc, que la faute ne vienne pas. Que la faute, si ma fille peut-être marche de façon sexy, que la faute ne vient pas des réseaux sociaux, que la faute vient peut-être de lui. Tu accuses ta fille et non accuser une personne lambda qui s'est exposée, ta fille a pris le modèle chez elle.
Donc, en pénalisant, ça réduit d'abord le nombre de filles qui vont suivre ce genre d'exemple. Donc, on doit d'abord pénaliser ça. Et maintenant, je ne sais pas si c'est trop sévère, mais même dans les rues, il faut placer certaines personnes qui doivent surveiller ça. Mais comment vous allez réussir à placer des personnes dans les rues pour surveiller? Ça, c'est pour surveiller les gens qui marchent avec des vêtements extravagants, quoi. Extravagants, oui. Genre, on t'interpelle et on t'amende. Tout court. Un peu comme les policiers qui interpellent. Oui, ils t'interpellent comme madame. Ah, c'est fort ça. Oui, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'atteindre à la pudeur? Je peux dire ça comme ça. Okay. Atteindre à la pudeur. Parce qu'à cause de vous, vous déconcentrez d'abord les citoyens. Vous déconcentrez d'abord les citoyens. À cause de vous, il y a les maris qui vont tromper leurs femmes. Je ne suis pas en train de dire que c'est une raison pour un mari de tromper sa femme. Mais ça peut le pousser à tromper sa femme. Il était en train de marcher, il t'a vu très sexy, il se détourne de son chemin, il vient te draguer. Et peut-être toi, la fille, tu es peut-être une fille facile, tu dois dire ça comme ça. Tu sais peut-être ce que tu vas gagner derrière lui, tu acceptes. Ça fait que toi, tu participes à la destruction d'un foyer. Donc, même de façon indirecte, tu participes à la destruction d'un foyer. À cause de toi, il y a un mari qui pouvait être comme ça, qui commence à... Oui. Oh, si tu étais bien habillé, c'est vrai que même étant bien habillé, il y a les hommes qui vont toujours essayer de te draguer et tout. Mais plus tu t'exposes, plus ça les attire. Tu es comme le miel qui attire les abeilles. Donc, même dans les rues, il faut placer un système de surveillance qui doit surveiller les femmes qui s'habillent non décemment. Donc, c'est sévère, mais si j'avais le pouvoir, c'est que j'ai mis ça en place. C'est un peu sévère, mais c'est ça qu'il faut vraiment. C'est ça qu'il faut. Les femmes doivent comprendre qu'elles ne doivent pas faire n'importe quoi. Elles ne doivent pas s'habiller n'importe comment. Quels sont les exemples pour les générations à venir, pour le futur? On ne peut pas prendre exemple sur ce style de vêtements. Ça n'a pas d'avantage, en tout cas. Ça n'a pas de vrais avantages. L'avantage est juste la sexualisation, la destruction des foyers et le viol. Comme je toujours dis, je ne suis pas en train de dire que oui, c'est une raison pour violer, mais c'est à cause souvent de ça qu'on viole certaines femmes. Un gars qui est peut-être lui la bulle, dans un courrier, il voit une fille passer sexy. Ça va le pousser à avoir les intentions, à avoir certaines intentions. Donc il devait pénaliser ça avec une dernière forte énergie. Parce que c'est un modèle qui peut s'abattre demain sur mes enfants. Je serais vraiment fait dessus, en fouillant les réseaux sociaux, et voir ma fille à qui j'ai donné l'éducation qu'il pouvait donner. Pour ne pas dire une bonne éducation, mais la voix en train d'exposer son corps, en train de danser, comme on voit certaines filles en train de danser, exposer son corps, être fière et heureuse de faire ça. Vraiment, pour un père, c'est brisant, ça brise le cœur. Je comprends parfaitement. Donc, ça fait que vous feriez, pour certains, un très bon député ou président ou même maire, et pour d'autres, même, ce serait un peu... ce serait un peu trop difficile. Déjà, il avait sur le sable dans nos repas. Exactement. Mais ce qu'il a fait. Parce que ceux-là sont fiers de voir les filles des autres s'habiller de façon sexy. Mais ils ne seront pas fiers de voir leurs propres enfants s'habiller de telle sorte. Donc ils sont fiers quand ça ne vient pas d'eux, mais quand c'est sur eux, ça devient différent. Donc maintenant, c'est que j'aimerais savoir, ok, voilà, vous avez fait combien de temps en Russie C'est à plus de 2 années. Plus de 2 années en Russie. Donc maintenant, vous êtes à pratiquement 2 années en Russie. Oui, disons ça. Ok, donc par rapport à ce que vous avez vécu dans votre pays, ou peut-être les pays où vous avez déjà été, et par rapport à ce que vous avez vécu en Russie, les 2 années que vous avez eu à vivre en Russie, est-ce que c'est mieux dans votre pays ou est-ce que c'est mieux à l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bon, ce qu'il veut dire c'est quoi? Dans la globalité, c'est encore mieux à l'extérieur que mieux dans mon pays. Pourquoi? À l'extérieur, c'est souvent un peu très grave, mais ce n'est pas bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Quand certaines femmes veulent s'habiller sexy, elles exagèrent. À l'extérieur, comme ici en Russie, j'ai vu beaucoup de femmes se balader en caleçon. Donc, on peut aller peut-être au parc, en été, comme il fait chaud. Bon, certaines femmes exagèrent. Mais dans la globalité, c'est encore mieux ici que dans mon pays. Parce que tu vas voir au pays. Bon, on peut encore dire en Russie, oui, il fait froid, c'est ça qui pousse les femmes à s'habiller, à se couvrir le corps. Mais même en été, on observe beaucoup de femmes russes qui s'habillent normalement, qui s'habillent de façon décente. Plus sont celles qui s'habillent de manière extravagante. Elles sont très peu. Or, au pays, elles sont très nombreuses à s'habiller de façon extravagante. Donc, regarde, que je vais faire dans la globalité, c'est encore mieux à l'extérieur que dans mon pays. Mais il n'y a pas peut-être une raison qui les pousse à être peut-être trop sexy
au pays, peut-être en Afrique, ou bien peut-être comme ici en Russie par exemple. Oui. En été, tout le monde est sexy. Bon, la plupart des filles sont sexy. Oui. Ok, là on va peut-être dire que c'est la chaleur. Mais est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas aussi une raison qui les pousse à être habillés comme ça? Bon, il peut un peu toucher dans le sens de la pauvreté. Il y a aussi la pauvreté qui pousse certaines filles à s'habiller sexy dans le sens qu'elles vont attirer beaucoup d'hommes et peut-être à gagner quelque chose derrière ces hommes. Vous voyez aussi la pauvreté qui fait ça. La pauvreté pousse à la prostitution et pour être prostituée qui passe mettre en route et attend les hommes, déjà prostituée au quartier. Donc tu es obligé, certaines filles se retrouvent obligées de s'habiller comme ça pour attirer beaucoup d'hommes. Donc il y a aussi la pauvreté. Pas que je dis que pas qu'il va encourager ça, que oui, c'est à cause de la pauvreté, c'est à cause de la pauvreté, mais il y a la pauvreté au pays, mais certaines filles s'habillent de façon décente. Elles essaient plutôt de gagner leur argent d'une autre manière. Mais on rencontre beaucoup de filles qui aiment la facilité, qui préfèrent gagner son argent s'habiller sexy, sachant qu'elle va s'habiller sexy et les hommes vont lui siffler en route. Parmi ces hommes, ils vont se charger de contacts, elle va souvent demander des petits services, on va lui rendre service, lui faire des petits cadeaux. C'est la pauvreté, tout ça. Alors, s'il n'y avait pas la pauvreté, si chacun travaillait son argent, si l'économie du pays était un peu développée, ça devait réduire au moins ça. La fille qui devait perdre son temps à chercher les hommes qui vont lui donner de l'argent, devait avoir son petit business, sa petite activité qui lui donne cet argent. Même comme malgré ça, certaines femmes toujours, malgré qu'elles ont l'argent, mais ça n'arrange pas trop les choses. Mais il y a aussi, comme je dis, aussi la pauvreté qui crée tout ça. Il y a aussi la pauvreté, il y a aussi vouloir, homme et la pauvreté aussi vouloir attirer les hommes, vouloir se rendre sexy pour attirer les hommes parce qu'on se dit que c'est ça que les hommes aiment. Les hommes aiment nous voir en mini-jupe, donc on va s'habiller en mini-jupe. Les hommes aiment voir les seins, donc je vais porter les habits qui exposent mes seins pour attirer les hommes. Même pas pour sortir avec les hommes, mais se sentir peut-être femme désirée. Elle se sent femme désirée, elle sent qu'elle a la valeur et tout ça. Donc il y a la pauvreté pour savoir, c'est peut-être d'autres sujets, d'autres raisons qui m'échappent. Mais pour moi, ce sont un peu ces deux choses-là. Vraiment, merci beaucoup pour vos différentes et multiples interventions que vous avez pu donner aujourd'hui. On espère que ça va entrer dans les oreilles de qui veulent entendre et ceux qui pourront suivre et peut-être ceux-là qui vont devoir vous voter plus tard, si vous présentez à une certaine élection, sauront déjà à quoi s'attendre en fait. Voilà, donc merci vraiment M. Eric Latimore pour cette interview. Encore le plaisir était pour moi de venir parler de ce problème qui est vraiment un fardeau, c'est ça, fardeau pour la société, pour les parents surtout, parce que ce sont les parents qui en souffrent. Et les jeunes filles en souffrent peut-être après avoir subi les conséquences, ça peut être la grossesse, le viol et tout ce qui va avec. Donc, j'espère vraiment que ça va un peu toucher la sensibilité des futures mères. Les futures mères, à savoir les valeurs qu'elles ont inculquées, à savoir les valeurs qu'elles ont inculquées à leurs enfants et à savoir comment se vêtir. Donc, hormis le fait d'inculquer, il faut d'abord faire l'exemple pour soi-même, surtout tu vas inculquer à tes enfants. Bon, c'est ici que cette vidéo prend fin. N'oubliez pas de lâcher vos commentaires, donner vos avis. On sait toujours les avis sont divergents. Chaque personne est à 100% d'accord de ce qu'on dit. Exactement. Il n'y a pas de vérité qui se dit vérité vraie. Donc n'oubliez pas de lâcher les commentaires, de lâcher les likes et on se voit à la prochaine. D'accord, merci beaucoup, à très bientôt.